Frères et sœurs bien-aimés en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont donnés de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, le chapitre 5, versets 18 à 22. Avant la lecture, nous chantons « Venez au Sauveur qui vous aime ». C'est le 465 dans notre recueil sur les ailes de la foi. Venez au Sauveur qui vous aime, venez, il a brisé vos fermes, il veut vous recevoir lui-même. Ses bras vous sont ouverts. Oh, quel beau jour, oh quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Venez pécheurs, il vous appelle, le bonheur est dans son amour. Donnez-lui ce cœur rebelle, donnez-le sans retour. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Le temps s'enfuit, l'heure s'écoule, qui sait si nous vivrons demain? Jésus est ici dans la foule, saisissez sa main. Oh quel beau jour, oh quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Nous lisons dans la première épître de Paul à Timothée au chapitre 5, les versets 12 à 22, là il est écrit: Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, dans ce passage que nous venons de lire, l'apôtre Paul adresse une suite d'exhortations
aux fidèles de Thessalonique. Et le maître mot que nous aurons ici à essayer de cerner, c'est ce qui est dit au verset 19, « N'éteignez pas l'esprit ». Que nous dit l'apôtre dès le début de notre texte? Il nous recommande d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi nous, ceux qui travaillent pour le Seigneur et ceux qui exhortent. Il dit même d'avoir pour eux beaucoup d'affection. Et par la suite, l'apôtre Paul recommande d'avertir ceux qui vivent dans le désordre, de consoler ceux qui sont abattus et de supporter les faibles, ce qui entraîne également user de patience envers tous. Frères et sœurs dans le Seigneur, dans toutes ces exhortations qui ont pour but de nous éloigner de ce que le malin veut voir accompli, l'apôtre dit, soyez toujours joyeux. Oui. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses. C'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Priez sans cesse. Soyez toujours joyeux. Et juste après, il dit, n'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Frères et sœurs en Jésus, qu'est-ce qui fait dire à l'apôtre Paul cette petite phrase « n'éteignez pas l'esprit » ? C'est certainement parce que l'apôtre identifie l'esprit à un feu allumé, à une lumière qui brille. Et mettre fin à la lumière ou au feu signifierait pour le Saint-Esprit la fin de son être, la fin de son œuvre. N'éteignez pas l'esprit. L'esprit vient effectivement comme un feu, mais dans l'intention de faire briller, dans l'intention de faire resplendir. Mais qu'est-ce qui peut donc faire manquer d'éclat au Saint-Esprit? Mais en réalité, c'est tout ce qui pourrait le rejeter, lui, le Saint-Esprit. Et entre autres, donc, le mépris des prophéties, l'absence de la joie, la rareté de la prière, comme celle de l'action de grâce à l'endroit de l'Éternel. Frères et sœurs en Jésus, aujourd'hui nous sommes interpellés dans le sens de ne point éteindre l'Esprit de Dieu. Ne pas l'éteindre, c'est lui permettre d'agir, c'est lui permettre de toucher la population de l'Église, c'est de lui permettre de demeurer dans le sillage de son œuvre. N'éteignez pas l'esprit, parce que le rejet des prophéties peut entraîner, oui, l'extinction de l'esprit.
Frères et sœurs dans le Seigneur, ne pas éteindre l'esprit signifie permettre à l'esprit d'œuvrer, de travailler, d'agir, et ne pas toujours l'en empêcher. Frères et sœurs dans le Seigneur, aujourd'hui, où nous sommes plus que jamais conscients de la grâce qui nous a été faite par le Seigneur, en nous donnant Christ Jésus, afin que par lui nous ayons la vie, bien-aimés en Jésus, efforçons-nous dans notre marche chrétienne, oui, efforçons-nous d'éviter, frères et sœurs en Jésus, tout ce qui pourrait réduire ou annuler l'œuvre du Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit, c'est lui qui nous rend joyeux. Le Saint-Esprit, c'est lui qui illumine notre chemin. Le Saint-Esprit, c'est lui qui vivifie. Et l'attrister, c'est refuser la vie qu'il donne. C'est refuser sa lumière. C'est refuser son éclat, aussi bien pour soi-même que pour les autres. N'éteignez pas l'esprit. La jalousie peut effectivement éteindre l'esprit. Et le manque de retenue. C'est pourquoi, frères et sœurs dans le Seigneur, pour ce jour de grâce que l'Éternel lui-même nous a donné, la recommandation essentielle est de ne pas éteindre l'esprit. De ne pas éteindre l'esprit. De ne pas éteindre l'esprit. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse également l'écoute de sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je te remercie pour ton amour. Je te remercie pour la vie. Je te remercie pour la parole que tu nous donnes et à travers laquelle, Seigneur, tu nous dis de ne pas éteindre l'esprit. Nous savons que notre désobéissance, nos péchés, peuvent nous entraîner sur un chemin de cette nature, Seigneur. Mais devant toi, nous voulons te dire combien nous nous sentons engagés dans la recherche de cette quiétude et dans l'éloignement de tout ce qui ne glorifie pas l'Éternel. Seigneur, dans ton amour et ta pureté, manifeste-toi dans la vie de ceux qui espèrent en toi. Prends soin de nos familles, prends soin de nos projets, prends soin de nos ambitions. Et aide-nous à regarder du côté de la vie, à rechercher la vie à travers nos aspirations. Je veux te confier, Seigneur, les veuves et les orphelins. Je veux te confier, Seigneur, les malades. Je veux te confier, Dieu Tout-Puissant, tous les responsables de quelque entité que ce soit, afin que ta lumière brille sur tous et qu'elle nous permette de travailler dans le sens qui plaît à ton amour et à ton esprit. Merci, merci notre Dieu, pour ta disponibilité au nom de Jésus-Christ. Amen.